infectieux, qu'on n'arrive pas à trouver un foyer, qu'on fait les bandes urinaires, etc., pour rechercher une infection urinaire. Mais on n'a pas tout le temps l'habitude de faire chez les drépanocytes, s'il n'y a pas de signe, des protéinuries des 24 heures et autres. Donc, est-ce qu'on doit faire un dépistage chez les drépanocytes parce qu'ils sont sujets à faire peut-être avoir une protéinurie qui est là, ou bien c'est seulement quand on est devant un drépanocytaire qui présente à la bande urinaire des protéines, des croix. Voilà, c'est une bonne question. Hein? C'est une bonne question. En fait, normalement, pour tous les enfants qui ont des maladies chroniques, les cardiopathes que vous suivez, vous savez que les cardiopathes, ils peuvent faire des phénomènes immunologiques. Parfois, c'est des endocardites même qui évoluent à bas bruit. Pourtant, quand il y a des endocardites, des petites infections, c'est le rein qui est l'émonctoire essentiel. Ça, vous le savez, c'est le rein qui nettoie tout ça. Ils peuvent faire même des gènes à bas bruit. Les enfants qui sont VIH+, qui sont sous traitement, qui doit éliminer, quel organe doit éliminer les résidus de ces médicaments-là? C'est le rein. Tous les enfants qui ont une maladie chronique, telle que les drépanocytaires, quand on les suit, qu'il y ait ou non au départ une protéinurie, on doit surveiller le rein. On doit surveiller le rein de tous ces enfants-là parce que la question ou bien l'objectif thérapeutique, c'est qu'il faut soigner le malade. Mais si le traitement entraîne, par exemple, une dégradation de la fonction du rein, après, c'est ça qui va vous rattraper. Vous aurez soigné le VIH, vous aurez soigné la maladie de base, mais le rein, lui, il perd sa fonction parce que vous n'avez pas fait attention. C'est pourquoi il faut définir tous ces enfants-là comme des enfants à risque de faire une protéinurie. Les enfants drépanocytaires, les enfants VIH, les enfants cardiopathes, bref, tous les enfants qui ont une maladie chronique, même les enfants qui sont suivis et qui ont été traités par chimiothérapie, comme au cours du cancer, etc. Il faut considérer que tous ces enfants-là, potentiellement, peuvent avoir des problèmes de rein. Et donc, il faut évaluer la fonction rénale périodiquement, au moins une fois par 6 mois, ou tout au plus une fois par an, au moins chaque année, doser la protéinurie des 24 heures, ou bien plonger les bandelettes dans les urines, ou bien prélever un rapport protéinurie sur créatinurie sur échantillon d'urine pour détecter très tôt ce qu'on appelle la microalbuminurie. Parce que cette microalbuminurie-là qui permettra déjà au stade de microalbuminurie, on sera obligé de mettre les IEC pour éviter que ça arrive au stade de macroalbuminurie et que ça donne même des symptômes de néphropathie glomérulaire. Donc, il faut vraiment dorénavant définir tous ces enfants-là comme des enfants à risque. Et quand vous commencez à les suivre, quel que soit leur âge, il faut avoir une protéinurie de départ et ça vous permet chaque année, ou bien même si vous voulez, si l'enfant, si les parents n'ont pas les moyens, chaque 2 ans, faire une protéinurie de 24 heures et évaluer toute la fonction rénale pour voir est-ce que les médicaments que vous leur donnez sont en train d'être éliminés correctement, etc. Donc, ce sont des informations qui sont positives. On a vu, par exemple, pour les enfants qui étaient à l'Odantec suivis pour néphroblastome ou pour toute autre tumeur, ils sont guéris de leur cancer, mais après, ils nous reviennent avec une insuffisance rénale plus tard. C'est parce que les enfants ont été traités sans faire attention à l'atteinte rénale. Malheureusement, ils sont guéris de leur cancer, mais ils sont rattrapés par l'insuffisance rénale. Or, on pouvait traiter le cancer, puisque la médecine, c'est primo non nocere. Ça, c'est l'un des principes de la médecine. Donc, il fallait penser aussi aux effets secondaires des médicaments qu'on administre à ces enfants-là pour ne pas après leur créer une IRC à un certain âge. D'accord, professeur, merci.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, la discussion va continuer dans le couloir, mais je pense que le cours est bon. Hein. Le cours est bon. Il faut peut-être nettoyer, prendre en compte les remarques, essayer de classer les étiologies, les glomérulopathies aiguës ou bien les néphropathies aiguës. Vous mettez là-bas tout ce qui est GNA et les autres, les poussées aiguës, parce que souvent les lupus sont des maladies chroniques, mais l'atteinte rénale est aiguë. Donc, mettez poussées aiguës 2, poussées aiguës 2. Et après, les maladies rénales chroniques, les syndromes génétiques et les maladies, les malformations. Et parmi les malformations, c'est vrai qu'il y a les malformations urologiques, mais moi, je préfère que vous parlez de la polykystose, les maladies kystiques du rein, quoi. Ok, professeur. Voilà. Donc, on peut passer s'il n'y a pas de réaction. D'accord.